Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Patricia, je suis coordonnatrice des ventes à Viva Immigration. Et pour ce soir, nous allons vous partager sur comment immigrer au Canada et quels sont les avantages que les francophones ont pour immigrer au Canada. Alors, je vais juste partager mon écran. I'm gonna share my screen. Please let me know if you can see it on your side. Yeah, we can see it. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous allons partager ce soir sur découvrir à quel point c'est facile d'immigrer au Canada et spécialement pour les francophones. Encore une fois, bonsoir à tous. Je suis Patricia Mukobe, je suis coordonnatrice des ventes francophones à Biva Immigration. Alors, avant de commencer, je vais juste vous lire au fait les clauses de responsabilité que nous avons avec les clients et comment ça se passe par rapport aux informations que nous allons vous donner ce soir. Alors, les clauses de nos responsabilités, les informations contenues dans ce document sont présentées pour pouvoir vous guider dans l'évaluation de votre aptitude à divers demandes d'immigration, c'est-à-dire aucune décision d'immigration ne sera prise sur base de ce que j'aurai à vous dire ce soir. Et c'est l'immigration canadienne qui décidera comment vous donnez le visa et quand est-ce que vous donnez ce visa-là. Alors, Viva Immigration Consulting n'a aucune influence ni pouvoir discrétionnaire sur les résultats d'une demande de visa. À moins que vous n'ayez passé un examen de compétences en langue, c'est-à-dire dans la langue anglaise ou française, reconnu et que vos diplômes aient été évalués par une autorité reconnue, les calculs de vos scores entrée express et divers programmes d'immigration, tels que le programme fédéral de travailleurs qualifiés, basé sur une théorie et ne doit être considéré que lorsque votre score est officiel. Voilà un peu. Et après cela, je vais vous parler de nous, qu'est-ce que nous faisons, c'est quoi Viva Immigration. Alors, Viva Immigration, nous sommes une compagnie canadienne basée en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, mais aidant les clients dans différents pays dans tout le monde entier. Alors, nous sommes réglementés par le Conseil d'immigration canadien et nous sommes focalisés sur l'immigration des travailleurs qualifiés, les permis d'études, ainsi que les visas de visite. En dehors de ça, à propos du Canada, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui veulent aller au Canada, mais c'est quoi le Canada? Quelles sont les informations qu'on connaît par rapport au Canada? Alors, à propos du Canada, le Canada est un pays qui a adhéré à la Confédération le 1er juillet en 1867, qui a une population de plus de 46 millions d'habitants. Elle est la 9e économie mondiale, c'est un pays qui a des soins de santé universels, qui donne une éducation gratuite et c'est un pays de paix et d'ordre, c'est-à-dire une nation pacifique. Et le point le plus primordial, c'est que le Canada est un pays bilingue, c'est-à-dire qui offre la langue française et la langue anglaise. Alors, quel est le statut du français au Canada? Le statut du français, le français, tout comme l'anglais, est une des deux langues officielles, comme j'étais en train de le dire. Et les institutions fédérales au Canada utilisent les deux langues, c'est-à-dire l'anglais et le français. Et le gouvernement canadien fait activement la promotion des deux langues officielles dans la société canadienne. Et cette loi a été modernisée depuis juin 2023 et qui s'engage à protéger et à promouvoir la langue française dans le pays. Alors, nous allons un peu voir la francophonie, la démographie de la francophonie au Canada. Alors, le français est la première langue officielle aussi, comme je suis en train de le dire tantôt, parlée par 22% de la population, soit 8 millions d'habitants.
Mais la plupart des francophones vivent au Québec, c'est-à-dire 84% des francophones vivent au Québec et seulement 1 million parlent français dans les autres provinces. Voilà pourquoi le Canada cherche à augmenter la quantité des francophones dans différentes provinces. Alors, nous allons un peu discuter sur les niveaux chiffre d'affaires par rapport au tirage. Alors, les niveaux cibles d'immigration, qu'est-ce que le Canada cible? Alors, depuis 2024, nous allons aller jusqu'en 2026. Alors, dans l'année 2024, le niveau ciblé était de faire au moins entrer 485 000 étrangers dans le pays. Entre autres, 26 100 francophones et dans la classe économique, 281 135 personnes dans le pays. Et pour cette année 2025, le niveau cible est de 500 000 candidats et dont les francophones prend 31 500 et la classe économique 301 250. Et pour l'année 2026, au fait, le Canada a un niveau où cible 500 000 personnes, dans la francophonie qui est de 36 000 personnes et dans la classe économique 301 250. C'est-à-dire en 2023, le Canada a accueilli plus de 465 055 personnes qui ont eu la résidence permanente, dont il y a eu les travailleurs qualifiés, ceux qui sont entrés par le programme provincial, ceux qui sont entrés par les soins de santé, c'est-à-dire les aides dans le programme de santé, les médecins et j'en passe. Alors là, nous allons maintenant parler du programme Entrée Express. C'est quoi le programme Entrée Canada? Alors, le programme Entrée Express Canada est un système d'immigration électronique conçu par le gouvernement canadien pour attirer des travailleurs qualifiés, y compris les francophones, à immigrer au Canada. Ce système Entrée Express gère en soi 3 programmes fédéraux qui, entre autres, il y a le programme fédéral des travailleurs qualifiés, il y a la catégorie de l'expérience canadienne, il y a le programme fédéral des métiers spécialisés et il y a aussi un programme de nomination provinciale. Mais le programme qui est le plus intéressant et le plus important ici, c'est le programme fédéral des travailleurs qualifiés. Alors, c'est quoi ce programme? Ce programme est un programme qui vous permet, si vous êtes un travailleur qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus d'1 année à 3 ans d'expérience dans son pays d'origine, et si vous tombez dans la catégorie francophone, c'est-à-dire que vous parlez français, vous êtes directement dans le programme fédéral des travailleurs qualifiés. Et comment, au fait, la sélection se passe? Comment ça marche, au fait, le programme d'entrée express? Pourquoi est-ce que c'est appelé programme d'entrée express? Parce que c'est un programme qui a été créé juste pour faire une sélection un peu plus rapide, si je peux le dire, pour une certaine catégorie, entre autres les francophones, entre autres les médecins, les infirmiers et d'autres catégories, j'en passe. Et comment ce programme fédéral des travailleurs qualifiés fonctionne? Il fonctionne sur un système de classement global. Alors, c'est quoi le système de classement global? Ce système de classement global est un système qui est basé sur 4 facteurs clés. Alors, dès que vous êtes sélectionné en tant que travailleur qualifié et que vous êtes sélectionné par le gouvernement canadien, vous serez mis dans un bassin de sélection. Et ce bassin de sélection marche sur base de 4 facteurs clés, entre autres le capital humain ou le capital de base. Le deuxième facteur, c'est conjoint ou union de fait. Le troisième facteur, c'est la transférabilité des compétences. Et le quatrième facteur, ce sont les points supplémentaires. Alors, je vais vous expliquer un peu facteur par facteur comment ça se passe. Le facteur déjà qui est le plus important que vous devez retenir ce soir, c'est votre premier facteur qui est le capital humain. Ce capital humain comprend votre âge, votre éducation, votre niveau linguistique, entre autres si vous parlez l'anglais ou le français, et votre expérience professionnelle dans votre pays d'origine. Je ne sais pas, peut-être que vous vous retrouvez en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Gabon
ou dans n'importe quel pays francophone. Et c'est ce facteur qui est le facteur le plus important ou primordial, si je peux le dire. Et le deuxième facteur, c'est conjoint ou union des faits. Ce facteur, c'est dans le cas où vous vous retrouvez, vous êtes marié, c'est-à-dire qu'on va prendre l'éducation de votre conjoint ou conjointe et le niveau linguistique, c'est-à-dire la langue française ou anglaise. Et le troisième facteur où nous n'allons pas nous attarder ce soir, c'est la transférabilité des compétences. Et le quatrième facteur, ce sont les points supplémentaires. Alors, par rapport à ces quatre facteurs, je sais que ça peut être un peu compliqué, mais je vais vous donner quelques exemples. Nous aurons 3 exemples au maximum pour voir au fait comment ça fonctionne par rapport au capital humain, comme j'étais en train de le dire. Alors, nous avons un candidat fort pour la maîtrise de la langue française. Là, nous avons quelqu'un âgé de 35 ans avec une expérience professionnelle de 3 ans dans son pays d'origine, avec une éducation peut-être à une licence ou un baccalauréat. Ça dépendra du lieu où vous vous retrouvez, qui sera peut-être examiné après pour voir si ça correspond au programme du Canada et aussi une maîtrise de la langue française. Cette maîtrise de la langue française, c'est-à-dire qu'en tant que candidat, vous aurez à passer le test de français. Et ce test de français, vous serez examiné sur quatre points, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, l'écoute et le parler. Alors avec ces 4 facteurs, c'est-à-dire l'âge, votre expérience professionnelle, votre niveau d'éducation et votre maîtrise de la langue française, vous allez vous retrouver avec un score de 427 points, ce qui vous rend au fait automatiquement sélectionnable dans le bassin d'entrée express dans la catégorie francophone. Là, nous avons encore un autre exemple, un candidat fort pour la langue de la maîtrise française, quelqu'un âgé toujours de 35 ans avec une expérience professionnelle de 3 ans dans son pays d'origine, avec un niveau d'éducation peut-être de licence, de graduat ou un master, et avec un niveau de langue, c'est-à-dire que ce candidat a une maîtrise de la langue française et qui, après avoir passé le test de français, obtient au moins 70% de la langue, c'est-à-dire dans l'écriture, dans la lecture, dans le parler, dans l'écoute. Mais en ce moment-ci, ce candidat aussi se retrouve dans un cas où il peut parler l'anglais et qui décide aussi de passer le test d'anglais et qui fait aussi 70% dans son test d'anglais. Alors, ce candidat aura un score de 470 points. C'est qu'ils vous rend automatiquement sélectionnable. Il y a pas de challenge au fait dans le bassin d'entrée express. Dès qu'il y a un tirage, vous êtes sélectionné directement. Alors là, c'est mon dernier exemple. Quelqu'un âgé de 30 ans avec une expérience professionnelle de 3 ans, avec une éducation, la licence encore, et en ce cas-ci, la personne a un niveau 70 du français et un niveau 70 d'anglais. Automatiquement, cette personne aura 500 points qui le rend sélectionnable dans le bassin d'entrée express. Pourquoi est-ce que dans ce cas, la personne a eu 500 points et dans le cas précédent, c'était 450? Parce que ici, de plus vous êtes jeune, vous avez des points par rapport à votre âge. Mais cela ne veut pas dire que si vous êtes plus âgé, vous ne serez pas sélectionné. Non, c'est juste que à un certain niveau, à un certain âge, vous n'aurez pas des points par rapport à votre âge, mais vous aurez des points par rapport à d'autres facteurs, c'est-à-dire l'éducation, le niveau de langue et j'en passe. Alors là, nous avons l'historique des tirages entrée express 2023 et 2024. La catégorie française, l'année passée en 2024, il y a eu 12 tirages en un an. La plage était de 365 points à 446, c'est-à-dire le score varié entre 365 et 446 et la moyenne qui était de 417. Et au total, 20 000 candidats ont été retenus. Et aussi, une bonne nouvelle que
j'ai pour vous, c'est que déjà hier, il y a eu un tirage et plus de 6500 invitations ont été données qui vous permet au fait d'appliquer pour la résidence permanente. Et le score, il était tellement faible. Le score était de 438. 438 points. 438 points. Donc, si peut-être vous étiez là, on pouvait peut-être vous sélectionner dans ce bassin pour vous permettre d'appliquer pour la résidence permanente. Voici la fin de ma présentation. Merci beaucoup de nous avoir joints pour ce webinaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez juste nous envoyer un email sur info@bivaimmigration.com ou vous pouvez visiter notre site internet www.bivaimmigration.com. Merci, le flow est ouvert. Nous allons prendre 3 à 4 questions maximum. Et pour les questions qui seront un peu plus personnelles, nous allons juste vous demander de nous envoyer un email auquel nous allons répondre et peut-être réserver ou faire peut-être une consultation personnelle avec vous. Merci.